Jusqu'à 15 minutes avant l'heure limite pour l'enregistrement des candidatures, le président Al-Sisi était le seul à se présenter officiellement à la course à la présidentielle de 2018. La scène politique égyptienne semblait vide, avec aucun autre Égyptien capable de se présenter à la présidentielle. Mais dans les dernières minutes, un autre politicien s'est présenté pour affronter Al-Sisi. Son nom est Moussa Mustafa, le président du parti Al-Ghad, une entité politique qui soutient ouvertement le président égyptien. Qu'il se présente ou pas, c'est son droit constitutionnel. Nous ne pouvons pas lui enlever et le peuple décidera. Nous voulons un environnement politique sain et nous ne devrions pas nous demander pourquoi il se présente. Acceptons les faits et votons pour celui qui respecte le peuple. Après les retraits de la course à la présidentielle de plusieurs opposants du président Al-Sisi, plusieurs de ses soutiens ont tenté de mettre en avant d'autres candidats pour que l'élection semble plus compétitive. Mais plusieurs Égyptiens se sentent offensés et pensent que c'est un effort inutile. Sa candidature est boiteuse, comme tous ces autres politiciens qui sont apparus ces derniers jours en disant vouloir se présenter. Al-Sisi l'emportera quoi qu'il arrive, il est très populaire. Cela ne vaut pas la peine de s'en faire pour lui. Il obtiendra facilement les 5% requis par la loi. Pendant des semaines, Moussa a mené une campagne nationale pour collecter des signatures de soutien au président Al-Sisi. Mais soudainement, les déclarations de son parti ont changé et a annoncé avoir une nouvelle vision pour le pays. Non, évidemment, je ne suis pas convaincu par sa candidature. Les gens ne le croiront pas, quoi qu'il fasse. Il n'y a personne qui soit meilleur que le président pour diriger ce pays dans la période à venir. La candidature de Moussa a été soumise avec le soutien de 20 membres du Parlement, comme requis par la loi. L'autorité électorale d'Égypte analysera les documents soumis et annoncera s'il a complété les documents requis dans les jours à venir. Le 31 janvier, l'autorité devrait annoncer la liste officielle des candidats à la présidentielle.